Bonjour. Nous avons vu dans le chapitre précédent, le chapitre 37, la définition du mot panim. Panim étant un mot polysémique qui veut dire à la fois face, facette, visage, devant, avant. Ici, dans le chapitre 38, on va aborder la notion de achor. Achor veut dire, le premier sens du mot achor veut dire derrière. Derrière, c'est-à-dire que c'est une notion spatiale. Une notion spatiale, je suis derrière une personne, A est derrière B, tel instrument se trouve derrière le tabernacle, derrière le Mishkan. Ici, on trouve la déclinaison du mot achor dans achoré. Le mot achor peut se décliner aussi dans une notion temporelle. Acharé. Acharé veut dire après. Par opposition à lifné, qui veut dire avant, comme nous avons vu dans le chapitre précédent, ici acharé veut dire après. Plein d'exemples dans la Torah où on voit cette notion de après. Après ces choses-là, après ces péripéties, etc. Ça, c'est vraiment concernant le sens propre. Le sens figuré, on voit que la notion de achor veut aussi dire derrière dans la hashkafa. Qu'est-ce que ça veut dire dans la hashkafa? Ça veut dire que lorsqu'une personne elle a une certaine vision des choses, si je dis que je marche derrière elle, ça veut dire que j'adhère à son fonctionnement. C'est-à-dire que je considère sa vision des choses, le but qu'elle veut atteindre, le chemin qu'elle prend pour atteindre ce but-là, ça a du sens pour moi. Et marcher derrière elle au point le plus ultime, c'est imiter sa conduite, voire même obéir à ses commandements. Et c'est là qu'on voit plusieurs fois dans la Torah où on dit « Vous marcherez derrière Dieu », ça veut dire que vous adhérerez, vous allez imiter sa conduite, et notamment par la phrase qui est connue de la Gemara qui dit « Ma'urachum afatarachum, ma'uchanun afatachanun » de la même manière qu'il est miséricordieux, tu devrais l'être aussi. Et c'est là qu'on voit la notion de « Acharei Hashem telechu » derrière Hashem, vous allez suivre. Enfin, pour faire écho avec le chapitre précédent, on va reprendre la notion de ce que Moshe a demandé à Hachem. Lorsque Moshe a demandé à Hachem, après la faute du veau d'or, et que Dieu a donné le pardon pour les béné Israël, Moshe demande « Donne-moi la clé, explique-moi comment je peux saisir, comment je peux concevoir ton existence et la manière dont tu gères le monde maintenant. » Et Dieu lui a dit Veraïta et Tachorai ou Panai lo yeraou. Dans ce passouk, on voit du coup les deux notions qu'on a évoquées. Panai, qui est la déclinaison du mot panim à la première personne du singulier, donc ma face. Et il y a aussi la notion achorai, qui veut dire achor, derrière, mais encore une fois déclinée à la première personne du singulier. Donc on voit et panim et achor. Panim qui veut dire la face, achor qui veut dire derrière. Donc on voit que Hachem a dit à Moshe, tu pourras voir derrière moi, mais tu ne pourras pas voir devant moi. Tu ne pourras pas voir ce qui est devant, mais tu pourras voir ce qui est derrière. Et qu'est-ce que ça veut dire, tu pourras voir ce qui est derrière? Ça veut dire que tu pourras saisir d'une quelconque manière les créatures qui découlent de moi, mais tu ne pourras pas comprendre exactement ce qui émane de moi-même. C'est-à-dire, tout ce qui découle, à savoir tout ce qui est gashmi, tout ce qui est matériel, tout ce qui peut se discerner, oui, mais tout ce qui est complètement spirituel et qui émane de ma face, ça ne sera pas possible. En d'autres termes, c'est vrai que c'est abstrait. Moshe Rabbeinu, il a surtout voulu, le Rambam détaille ça dans le Mishneh Torah, dans l'Ilchot Yesoda Torah, Moshe Rabbeinu a voulu saisir le Boré Olam de manière complètement claire, et Hachem lui a dit « Tu ne me concevras
seulement comme un homme qui conçoit la démarche d'une personne, en le voyant par derrière, la posture, la taille, mais tu pourras jamais voir vraiment ma face parce que ça c'est pas possible pour un être humain. Et là on comprend mieux que ce que veut dire le mot Achor chez Hachem. Parce que on a vu ce que ça veut dire Achor dans la notion spatio-temporelle chez les humains. On a vu même une notion un peu abstraite au sens figuré de ce que ça veut dire adhérer, imiter la conduite d'une personne. Mais là, on voit une notion beaucoup plus forte qui est la notion de Achor chez Hachem, qui est à savoir tout ce qui découle, tout ce qui s'assimile d'une quelconque manière à Hachem, mais non pas de par la spiritualité, mais de par la matérialité, parce que de par la spiritualité, tout ce qui est âme est inconcevable à proprement parler pour un être humain. Mais par contre, tout ce qui est matériel et qui est géré par Dieu est possible, bien sûr, avec une spiritualité très élevée, d'être compréhensible par l'être humain. Voilà ce qui est pour la notion de Achor.